je vous assure, cache beaucoup de vérités. Lorsque nous disons, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, il y a des vérités qui se cachent là. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur 10 vérités qui se cachent derrière cette parole, mais aujourd'hui, j'aimerais parler sur le 7e. Amen. La 7e vérité. Qu'est-ce qui peut nous rappeler ce que nous avions enseigné hier? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous disons, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur? Cela veut dire, hier, qu'est-ce que j'ai dit hier? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient connectés hier? Lorsque moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Cela veut dire que je veux que moi et ma famille, nous puissions servir un seul Dieu. Amen. La Bible dit, si l'on vous dit, allez consulter ceux qui prédisent la mort ou les morts, la Bible dit, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Amen. Mais étant que peuple, étant que famille, il faut avoir votre Dieu. C'est anormal de vivre comme si nous sommes en Inde. Même si vous êtes en Inde, vous n'avez pas le droit, étant qu'une famille, chacun puisse avoir son Dieu. Amen. En Inde, une famille de personnes peut avoir 5. Amen. Une famille de 4 personnes peut avoir 8 dieux. Donc chacun a des dieux, l'autre n'a qu'un seul Dieu. Amen. Donc vous devez faire en sorte que vous tous, vous puissiez croire à un seul Dieu. Amen. Et je profite pour dire, je prie que ta famille puisse dépendre à un seul Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous ensemble ici. Mais en cas de problème, lorsqu'on se met ensemble en famille, il y a des membres de nos familles en cas de problème qui donnent des idées du genre, je connais une maman, on doit aller consulter cette maman-là pour les problèmes qui est arrivé. Oh, même toi aussi tu dis ça, non, on doit aller consulter. Alléluia. Et là, vous pouvez comprendre que votre frère, il a un Dieu différent que vous, ce que vous priez. Mais ma prière est que vous tous, vous puissiez avoir un seul Dieu. Amen. Amen. Donc, lorsque tu dis, moi, ma maison, nous servirons le Seigneur, cela veut dire que tu veux inviter toute ta famille à avoir un seul Dieu. Amen. 7e vérité cachée derrière, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais cette phrase est une déclaration prophétique et de foi. Je vais inverser. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est une déclaration de foi et prophétique. Alléluia. Amen. Lorsque Josué est en train de dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il n'a pas dit que nous sommes en train de servir. Alléluia. Mais il a mis ça dans le futur pour dire, demain ou après-demain, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Amen. Cela veut dire, je n'ai pas encore vu mes enfants en train de servir Dieu, mais je prophétise par la foi que moi et mes enfants, nous allons servir Dieu. Si tu crois, tu ouvres le micro, tu déclares par la foi que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Même si ton frère ou ton fils, il est encore dans une vie de débauche, est-ce que tu peux ouvrir le micro et déclarer que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur? Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais la foi est une ferme d'assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir tes frères se convertir pour dire que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir un mari chrétien, un enfant chrétien, un frère chrétien, une maman chrétienne
pour dire que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Des fois, tu peux te retrouver dans une famille où les gens n'aiment pas la vie de prière, où les gens sont plongés dans l'occultisme, dans des choses de coutume. Mais bien aimé, le courage de Josué et dit ceci, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Amen. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est d'abord une déclaration de foi. Pourquoi de foi? Parce que c'est quelque chose qu'il croyait. Alléluia. Mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Prions pour la conversion des membres de nos familles. Tu pries pour que ton mari, pour que ta femme puisse se convertir. Est-ce que tu crois que ta femme peut se convertir? Est-ce que tu crois que ton fils peut se convertir? Est-ce que tu crois que ton oncle peut abandonner la magie et commencer à prier? Ou tu l'as déjà mis dossier classé? Il y a des gens que nous-mêmes, nous avons déjà placé leur dossier classé. Bien aimé, il n'y a pas de dossier classé pour le salut. Jésus est venu pour tout le monde. Jésus est mort à la croix pour tout le monde. Alléluia. Mais le problème avec nous, c'est que nous voulons voir avant de parler. Alléluia. La Bible dit, j'écris. Voilà pourquoi je parle. Alléluia. Mais j'aimerais partager d'abord avec vous trois vérités. Amen. Concernant ce point ici, sixième point. La première vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est que le salut n'est pas venu sur la terre pour des bonnes personnes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Le salut n'est pas venu sur la terre pour les bonnes personnes, Mais plutôt pour les mauvaises personnes. pour les mauvaises personnes. Alléluia. Amen. Il dit, mais Christ n'est pas mort pour les bonnes personnes. Amen. Amen. Mais au moins que vous puissiez me dire le contraire. Au moins que tu puisses me montrer le contraire. Mais la parole de Dieu, maman Ritz, prends-nous Marc chapitre 2, le verset 16 à 17. Vous devez être d'accord avec moi que Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il est venu prendre la place des voleurs. Alléluia. La raison pour laquelle le jour où Hérode a demandé à la foule, qu'est-ce que vous voulez? La foule a dit, tuer ou crucifier, c'est Jésus, mais libéré pour nous qui? Alléluia. Jésus est venu mourir à la croix pour que Barnabas soit libre. Tu ne dis pas Amen parce que tu ne crois pas à cette parole. Mais j'aimerais insister jusqu'à ce que tu vas croire. Si tu crois, si tu penses que le salut était venu pour de bonnes personnes, mais tu te trompes. Le salut est venu vers les mauvaises personnes. Maman, pouvez-vous nous lire, s'il vous plaît, Marc 2, 16 à 17. Je lis au nom de Jésus, Marc 2, 16 à 17. Les scribes et les pharisiens, le voyant avec les républicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Est-ce qu'il y a des pécheurs? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient des pécheurs ici en ce lieu? Amen. Amen. Mais Jésus a dit que je ne suis pas venu pour de bonnes personnes. L'évangile est une lettre de Dieu destinée aux meurtriers, destinée
à ceux-là qui ont de mauvais témoignages. La parole de Dieu est une lettre de Dieu dirigée vers des personnes qui ont de mauvaises réputations. L'évangile est le plan de Dieu destiné spécialement que pour de mauvaises personnes. Donc, ce n'est pas un péché si je crois qu'une mauvaise personne peut changer. Ce n'est pas l'encourager du mal. Si je crois que la personne qui vole aujourd'hui, demain il peut toucher la Bible et devenir un homme de Dieu. La Bible est destinée, bien aimé dans le Seigneur, que pour des mauvaises. Alléluia. La raison pour laquelle, lorsque tu te rends compte que dans ta famille, il n'y a pas de bonnes personnes, crois. Alléluia. Pourquoi je dois croire? Parce que je crois que cette parole n'est pas destinée pour de bonnes personnes. J'aimerais dire à une personne qui maintenant est en train de m'écouter, ou qui va m'écouter même après, mais qui est en train de vivre dans une vie tellement mauvaise, la parole de Dieu est venue vers toi. Alléluia. La personne qui te prêche aujourd'hui, il n'était pas une bonne personne. C'est un grand pécheur que Jésus-Christ, il est mort à la croix pour lui et il a sauvé, il a lavé, il a mis à côté, il a fait de lui l'homme que tu vois aujourd'hui. Amen. C'est la première des vérités. La deuxième vérité, ceux qui se sentent saints ou des bonnes personnes oublient la seule petite chose qui les manque. Je répète. Les gens qui se croient, nous sommes des saints. Nous sommes des bonnes personnes. Qui se croient que non, c'est l'évangile là, c'est pour vous. Alléluia. Eux-mêmes, ils disent, je suis mieux que vous qui prie. Non. Non, tu ne peux pas être mieux que moi qui prie. Moi, je suis devenu enfant de Dieu. Moi, avec tes bonnes choses, tu es encore un païen. Le jour où tu vas mourir, tu vas aller en enfer malgré toutes les bonnes choses que tu as fait sur la terre. Amen. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas dire, après avoir sauvé, retourner dans une vie de péché. Mais j'aimerais simplement te dire, ce qui t'a sauvé, ce n'est pas d'abord les bonnes choses que tu avais fait, c'est d'abord la grâce de Dieu. Christ était venu te chercher en étant pécheur, il t'a pardonné, il t'a lavé, il t'a donné des capacités de marcher dans la crainte de sa parole. Alléluia. Amen. Le salut, c'est d'abord accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas d'abord faire les dons. Ce n'est pas d'abord ne pas insulter. Ce n'est pas d'abord, c'est d'abord donner sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Mais les gens qui croient que non, ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin de prier. Et ils ne font pas du mal aux gens. Ce sont les chrétiens qui font du mal aux gens. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas mourir et ta finalité, c'est en enfer. Alléluia. Amen. Il y a un passage, Luc chapitre 18, le verset 18 à 20. Un homme est venu interroger à Jésus. Que faut-il faire pour être sauvé? Jésus lui a dit, tu connais la loi. Cet homme a dit, moi, je respecte la loi depuis ma jeunesse. Mais Jésus lui a dit, il te manque une chose. Alléluia. Bien-aimé, ce qui sauve, ce n'est pas d'abord plusieurs choses que tu fais. C'est une seule chose d'abord qui sauve. Qu'est-ce qui sauve le pasteur Timothée? C'est donner sa vie à Jésus. Amen.
Ce n'est pas le nombre de fois, le nombre de retraites, le nombre des offrandes, les montants que tu as donnés. Non, 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 non. C'est une chose d'abord qui sauve. Donner sa vie à Jésus. Maintenir cette communion avec Christ, c'est ce qui sauve en premier lieu. Mais les gens qui se croient, ils n'ont pas besoin d'accepter Jésus. Ils ont juste besoin de se comporter bien. Ils se trompent. Si tu es parmi ces gens, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Est-ce que je peux avancer? Avance. Troisième vérité, la déclaration prophétique et de foi sont utilisés même par Jésus pour nous sauver et nous ramener les brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Cette phrase, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, c'est une déclaration de foi qui est aussi utilisée par Jésus pour nous sauver. Mais Jésus, avant de nous sauver, il a d'abord commencé par faire une déclaration prophétique. Alléluia. On peut voir cette déclaration dans Luc chapitre 10, le verset 16. Amen. La Bible dit, il est entré dans le temple, il a pris les rouleaux, il a mis les rouleaux. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour sauver les captifs, ainsi de suite. Mais quand il a fini, il a pris les rouleaux, il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Et je suis là, j'ai accompli cette parole de l'Écriture. Oh my God. Alors qu'il n'était pas encore mort à la croix, alors qu'il n'avait pas encore commencé à sauver, mais il a déclaré en disant, cette parole s'est accomplie. La personne que vous êtes en train de lire, je suis là, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais dire à une personne, travaille comme Jésus, vis comme Jésus, tu t'élèveras plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Alors, Amen. Amen. la foi et prophétique Amen. nous donne 4 avantages dans l'évangile. Je vous ai parlé de 3 vérités pour introduire. Maintenant, j'aimerais vous parler 4 vérités, avantages que tu vas avoir dans la prédication de l'évangile. Si tu peux dire, avant de prêcher ta famille, avant de commencer à intercéder pour les membres de ta famille, si tu commences d'abord à faire une déclaration de foi et prophétique en disant, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Si tu commences avec cette déclaration, tu vas avoir 4 avantages. Amen. Premier avantage, quand tu fais cette déclaration prophétique et de foi, mais cette déclaration te donne de l'avantage sur le pécheur. Amen. Amen. Quand tu dis, cette année, je vais prêcher 10 personnes, bien aimé, tu es dans les prophétiques et tu es dans la foi. Donne-moi le nombre de personnes que tu vas prêcher cette année. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler notre thème du mois de décembre? Qui peut se souvenir? Notre thème du mois de décembre. Pour le mois de décembre, nous allons commencer à parler sur traverser avec les personnes que tu as sauvées. Amen. Donc, nous sommes au mois de janvier. Jusqu'au mois de décembre, tu dois passer de 2024 en 2025 avec le nombre de personnes que toi, tu as prêché Jésus. Alléluia. Qui ont accepté Christ au travers de vous. Alors, si tu es d'accord avec moi, donne-moi le nombre de personnes que tu vas prêcher cette année. Tu peux ouvrir le micro et les dire. Combien de personnes que tu vas prêcher la parole cette année?
Plus de 10. Vous voyez que nous avons un problème de foi. Non. Ouvre les micros et déclare. Nous sommes dans le domaine prophétique et de foi. Ouvre les micros et déclare le nombre de personnes que tu vas prêcher cette année. Plus de 10. Pour les ramener à Jésus ou seulement Ramener prêcher? à Jésus. Ramener à Jésus. Prêcher la parole. Combien de personnes? 15 personnes. Plus de 10. Bien-aimé, ouvre les micros. Plus de 100 000. Moi, Timothée, je vais prêcher des personnes. Je vais prêcher 8 personnes avant la fin de cette année. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux, nous pouvons déclarer? Nous sommes dans les prophétiques et des foi. Déclarons cela. Je déclare Jésus a au moins 15 personnes. De ce début du mois jusqu'à la fin de l'année, Seigneur. Il y a les micros qui sont encore fermés. Il y a les micros de Maman Gabriel qui est encore fermé. Les micros de Maman Aimée qui est encore fermé. Les micros de Maman Dorcas qui est encore fermé. Les micros de Maman Madela qui est encore fermé. Ouvre les micros. Donne le nombre. Parle des nombres de personnes que tu vas prêcher cette année. Cette année, tu vas prêcher autant de personnes. S'il n'y a pas moyen d'ouvrir les micros, écris même dans le message. Cette année, je vais prêcher autant de personnes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez, la déclaration prophétique et de foi te donne de l'avantage sur les personnes que tu dois prêcher. Amen. Si tu ne vis pas, si tu ne sais pas déclarer les choses par la foi, mais c'est difficile d'y entrer. La vie chrétienne est une vie de foi. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de foi. Il faut croire. Il faut croire aux choses que tu peux voir. Ne sois pas là, ne pense pas que ta famille va se convertir seulement comme ça. Non, il faut croire, il faut le déclarer. Josué l'a déclaré en disant, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Sans se poser des questions, s'il y aura un enfant qui peut se détourner. Mais lui, il a simplement déclaré par la foi. Alléluia. Nous sommes en retard dans l'évangélisation. Simplement parce que nous n'opérons pas dans la dimension prophétique et de foi. À chaque fois que nous opérons, que tu opères dans le prophétique et dans la foi, nous sommes en avance. Amen. Jésus était toujours en avance. Pourquoi? Parce qu'il prophétisait des choses qu'il croyait. Amen. Avant que Jésus ressuscite Lazare, il a dit à ses disciples, nous allons partir, je vais aller réveiller Lazare. Il l'a dit avant de le voir se réaliser. Alléluia. Mais la parole, la phrase que les apôtres avaient dit à ces soldats, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Les geôliers n'étaient pas encore à la maison. Non, ils n'étaient pas encore arrivés à sa maison. Mais les apôtres l'ont dit. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. La Bible dit, les geôliers les a amenés dans sa maison. Quand ils sont arrivés dans la maison, tellement que les apôtres avaient déjà prophétisé. Oh my God. Que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand ils sont arrivés dans la maison, la Bible dit, ils ont prêché la parole à tous ceux qui étaient dans la maison et tous étaient convertis. Pourquoi? Parce qu'il y avait une déclaration de foi et prophétique. Je déclare dans le nom de Jésus que ta bouche soit remplie de paroles de foi et de paroles de prophétie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les deux leaders de l'église primitive, il y avait Pierre, il y avait aussi Paul, qui étaient comme des apôtres
apôtres phares, de grands leaders de l'Église primitive, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'apôtre Paul était en train de servir Dieu, l'apôtre Paul, il croyait que Dieu était venu pour les pécheurs. Alléluia. Pour les païens. Alors bien, ils hésitaient un peu. Ils hésitaient. Mais la raison pour laquelle Dieu avait utilisé l'apôtre Paul en péchant, en gagnant beaucoup de païens que les apôtres qui étaient avec Jésus. Parce qu'ils ne croyaient pas. Mais les choses que tu ne crois pas, tu ne les feras pas. Si tu ne crois pas qu'il est prostitué, mais se convertir, tu ne vas pas voir au travers de toi une prostituée se convertir. Amen. Si tu ne crois pas, un musulman peut devenir un grand pasteur, mais cela n'arrivera pas dans ta vie. Si tu ne crois pas que ton mari peut commencer à prier, ah, non, lui, Tikanao. Non, qui? Pasteur, viens nous prêcher, laissez-lui. Oh my God. Fais ceci, je crois au nom de Jésus. 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 Mais, mon mari, vous savez, il y a des femmes qui ils ont déjà mis leur mari entre parenthèses. Donc, leurs maris, selon eux, sont entrés dans la liste des fils de la perdition, comme Jésus avait dit. L'enfer avait été créé pour Satan et ses disciples. Donc, ce qu'on appelle les fils de la perdition. Mais le fils de la perdition, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ta mère. Alléluia. Ta mère n'est pas diable pour que Dieu ne puisse pas le pardonner. Oh. Bien-aimé, après cette prière, tu appelles ta femme, ton mari, ton fils, ton cousin, ton frère. Dis-lui, je te préviens déjà, cette année ne va pas finir. Tu vas commencer à prier mon Dieu. S'il te dit, on va voir. Bien-aimé, n'aie pas peur. Dis-lui, on va voir. Je n'attends pas l'amen. Amen. Amen. Oh. Amen. Mais la foi, ce n'est pas seulement tu vas voyager, tu vas se marier. Crois aussi que le salut est disponible pour les membres de ta famille. Et si tu crois, tu dois les déclarer. Si tu crois, tu ne dois pas seulement prier. Non, tu dois les déclarer. Josué a déclaré en disant, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il a parlé. Alléluia. Il a prophétisé. Tu regardes ton fils et tu lui dis, mon fils, toi tu es le jeune prophète. Amen. Tu es le jeune prophète. Il a regardé son fils, il a dit, Anne l'a fait pour Samuel. Il a dit, cet enfant, je le donne à Dieu. Pas question de retourner à la maison. Cela a été ainsi. Aucun jour, il a fui pour retourner à la maison. Parce que sa maman croyait. Alléluia. Tu dis maintenant, le Seigneur, il y a une phrase que Jésus a toujours l'habitude de dire, qu'il te soit fait selon ta foi. Il te soit fait selon ta foi. Mais les gens qui sont proches avec moi, je n'ai pas l'évangile de pointer les doigts parce que je crois que toute personne a la capacité d'être changée de vie, a la capacité d'être transformée. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, je crois de tout mon cœur que tel que tu es là, j'aimerais dire à maman Pamela Moudimou, tu finiras par prêcher la parole. Maman Pamela, je suis désolé, mais je crois à ta place. Vous n'avez pas besoin de croire, mais le pasteur Timothée croit déjà que maman Pamela Moudimou va prêcher la parole. Est-ce que nous pouvons tous dire, maman Pamela Moudimou va prêcher la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut le dire? Maman Pamela Moudimou va prêcher la parole de Dieu. Maman Pamela Moudimou va prêcher la parole. Maman Pamela va prêcher la parole. Elle va prêcher la parole.
Amen. Tout ce que vous pouvez me dire concernant sa vie, ça ne me concerne pas. Tout ce que je peux voir dans son statut, ça ne me concerne pas. Tout ce que je peux voir, tout ce que vous pouvez me porter, tout ce que vous pouvez me dire, ça ne me concerne pas. J'écris. Voilà pourquoi j'ai parlé. Amen. Cela se fera-t-il n'a pas commencé aujourd'hui au temps de pasteur Timothée. Elle va commencer à prêcher. Ça n'a pas commencé maintenant, mais ça arrivera. Ça arrivera. Coco Makaka. Coco Makaka. Nengenini, je ne sais pas. Quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Mais je crois seulement. Je ne la demande pas. Je ne demande pas son avis. Je ne demande pas de me faire plaisir. Je ne demande pas qu'elle devienne hypocrite. Mais je dis seulement que toi, tu vas prêcher la parole. Tu vas prêcher la parole. Amen. Il y a maman Iguette, je ne l'ai pas vue. Elle m'a dit ceci. Elle a donné un témoignage en disant la première fois où elle était connectée dans l'un de nos programmes, je ne savais pas. Il paraît. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, je ne sais pas si elle est là, pour qu'elle puisse confirmer. Je vais voir. Elle n'est pas là. Mais elle va écouter parce que l'enseignement est enregistré. Elle a dit, le premier jour où elle était enregistrée, j'ai cité son nom. J'ai dit, maman, il y a un nom là. Maman Iguette. Dieu m'a dit que tu vas servir. Elle a dit qu'elle était avec son frère. Elle a commencé à se moquer de pasteur Timothée avec ses cheveux et ses barbes et sa façon de parler comme s'il était en train de blaguer. Je n'ai pas besoin de changer mon visage. Je sens que toi, tu dois prêcher la parole. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. La foi n'a pas besoin que tu changes de visage et de marcher. Elle s'est moquée de moi. Et elle a quitté le groupe. Elle ne se connectait plus. J'ai même oublié que j'avais dit. Bien-aimé, je crois à la foi. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Oh my God. Oh my God. Ce ministère va acheter des parcelles. Je vous assure. Amen. Amen. Le ministère prière et famille va acheter des parcelles pour installer les ministères. Ce que je suis en train de dire est enregistré. Je vous l'ai dit, c'est enregistré. Nous allons commencer à payer les gens qui travaillent pour ces ministères. Nous allons payer les billets pour les gens, les logements pour les gens. Je le dis, je n'ai pas besoin que tu puisses me montrer, me parler. Je ne sais pas ce que tu peux me dire, mais je vous assure, ce ministère aura des bureaux propres du ministère prière et famille. Amen. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Septième vérité, c'est une déclaration prophétique et de foi. Je vous parle de ma famille sans honte. Que je suis jusque-là. Il n'y a pas plus de 2 personnes. Quand je parle de ma famille, je ne parle pas de toute la famille. Amen. Je parle de comment est-ce que ma mère nous a engendrés. Je suis la première ou la deuxième. Bon, nous sommes à 2 ou à 3 qui prient. Quand je dis prie, qui prie. Mais cela ne me décourage pas de dire, et tous, ils finiront par fléchir leurs genoux. Vous savez, un jour, j'étais en train de parler avec mes frères et sœurs. J'ai regardé les talents de chaque personne. Il y a même personne qui connaît chanter. Même les chanteurs, on n'en a pas. J'ai dit au diable, ne te dérange pas. Ils sont tous un royaume de sacrificateurs. Amen. Amen. My God. Ils sont un royaume de sacrificateurs. Je ne te dis pas des choses que tu vois. Parle des choses que tu crois. Cela arrivera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cher homme de Dieu, chère servante de Dieu,
Soyons le somme de foi. Alléluia. Mettons nos calculs à côté. Mettons nos calculs à côté. Vous savez, quand je suis venu à l'église Cri d'Espoir, bien aimé, j'étais un très grand comédien. Les pasteurs mecs me regardaient comme ça. Mais c'est lui, il veut quoi? Mais j'aime toujours l'attitude de Maman Moski, la femme de mon pasteur. Elle croyait tellement que Timothée, il allait finir quelque part à prêcher la parole de Dieu. Et à chaque fois que je prêche, je dédie à Maman Moski toutes mes prédications. Amen. Parce qu'elle a cru là où les gens ne voyaient pas. Quand je vous regarde avec tout ce que vous avez fait, je peux voir les servantes de Dieu. Alléluia. Oui, je ne vois pas seulement les femmes qui sont là abattues avec leur couple. Non, je vois des servantes de Dieu. Oui, je ne vous vois pas seulement, même quand tu m'appelles, pasteur, mon mari, moi je ne vois pas ça. Je vois une personne destinée à délivrer des familles et des familles et des familles. Oui, mais tu es au-delà des problèmes de ta maison. Tu es au-delà des problèmes de documents. Je te vois prêcher la parole de Dieu. Oh my God. Au-delà des documents, au-delà des frontières, tu es au-delà. Oh my God. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Si nous passons des temps comme ça, si nous mettons du sérieux à ce ministère, parce que nous croyons que nous sommes devant des hommes de Dieu. Je bénis le Seigneur pour Papa Bavé. Avec ces prophéties des débuts de ce ministère, il ne cessait de prophétiser en disant que ces royaumes, ces ministères sera rempli de serviteurs de Dieu. Oh! Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu vous bénisse, Papa Bavé? Que Dieu vous bénisse, Papa Bavé. Que Dieu vous bénisse, Papa Bavé. Il est parmi des gens qui ont commencé à donner des prophéties des serviteurs de Dieu, servant Dieu dans ces ministères. Il lui disait, Pasteur Timothée, Dieu te fait les pasteurs des pasteurs. Je disais, mais Papa Bavé, dis sa modération, Tokembe. Fini de la modération, on va partir. C'est 18 personnes, tu me dis que j'aurai des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. L'année passée, c'était la consécration de maman Sarah. L'année ici, ça sera ta consécration. Ça sera ta consécration. L'année ici. L'année prochaine, le ministère prière et famille sera installé dans votre pays. Alléluia. Alléluia. Mais si je ne crois pas que ce ministère donnera des ministres de Dieu dans le monde, je préfère faire autre chose, voire même réduire le nombre de jours de prière, commencer à prier peut-être une fois la semaine. Si nous prions 5 jours, 2 fois la semaine, parce que tu dois manger, tu dois consommer, tu dois savourer, tu dois être calé, tu dois être laissé. Tu dois être comment? Tu dois être tu dois être équipé. Tu dois être. Je vais me décourager. Je ne serai pas découragé. Tu vas finir la parole. Tu ne vas pas m'intimider. Tu vas prêcher la parole de Dieu. Oh. Les jours où ma mari va commencer à prêcher, j'imagine. J'imagine déjà ces jours-là. Amen. Dans le Seigneur, je vous ai dit, le Seigneur Dieu, il est bon. Là, je regarde mon mari. Amen. Amen. Il y a des choses que je rêve. Il y a des choses que je rêve. Moi, si je vous dis ce que je vois, ce que je rêve, tu ne vas pas me croire. Tu ne vas pas me croire. Amen. Tu ne vas pas me croire. Parce que j'imagine maman Karel descend de l'avion au Cotonou, il se met à genoux, il prie, il ouvre elle qui va commencer
va prêcher le 3e jour. Amen. Là, moi, je suis seulement là. J'ai fait comme ça. Oh my goodness. Amen. 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 Je crois que Dieu est capable de tout. Amen. 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 Non, je répète, je crois que Dieu est capable de tout. Amen. Dieu n'est pas limité par nos pensées. Non. Dieu n'est pas limité par ton non. Ce n'est pas parce que j'ai dit non que Dieu aussi s'est limité là parce que tu as dit non. Ce n'est pas parce que tu as répondu comme Moïse, je ne sais pas parler. Cela va intimider Dieu. Ce n'est pas parce que tu as dit à Dieu comme Gédéon, je suis venu d'une famille pauvre. Cela va empêcher à Dieu de t'appeler vaillant héros. Même Dieu opère dans le prophétique et dans la foi. Même Dieu opère dans cette dimension. À combien plus forte raison? Pourquoi moi je ne dis pas? Oh my God, je dis partout où l'évangile sera prêché, on parlera de toi. Oh my God. Amen. Amen. Où l'évangile sera prêché, on parlera de toi. My God, j'aimerais dire une chose prophétiquement. J'aimerais dire une chose prophétiquement. Les temps que tu traînes dans le mal, Dieu va utiliser cela pour apprendre comment faire sortir d'autres personnes dans ces mal-là. Amen. 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 Révélation. Tu es tellement un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, tu es à l'église de réveil. Demain, tu pars consulter un féticheur. Ne vous dérangez pas. Demain, tu vas dire aux gens, moi, j'étais comme ça. Vous devez arrêter cela. Je vous connais. Je vous connais. Amen. Je ne te rejette pas parce que après cette prière, tu dois appeler une maman, t'envoyer de l'eau qui vient de Cotonou. Pas. Mais je dis qu'il y aura un temps. Il y aura un temps où tu vas commencer à prêcher avec précision en disant qu'il y a des gens, même quand ils prêchent la parole, ils ont des mamans au Cotonou parce que moi-même j'étais là-bas. Alléluia. Dieu est capable de te changer. Le changement, ça ne fait pas des normes. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui transforme. Alors je prophétise et je déclare, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alors ouvre le micro. Déclare ça 7 fois. Déclare 7 fois que moi et ma maison, moi et ma maison, servirons le Seigneur. C'est là 7 fois. Moi et ma maison, servirons le Seigneur. Servirons le Seigneur. Servirons le Seigneur. Servirons le Seigneur. My God. Moi et ma maison servirons le Seigneur.